Au nom de Dieu, le miséricordieux, le tout miséricordieux et le très miséricordieux, l'honneur me choix ce soir de vous retrouver pour la énième fois, autrement dit pour la 6e fois, pour notre sixième jour du Ramadan, consécutive à la prédication, conformément à notre interrogation humaine, de savoir d'où vient la création de l'univers, d'où vient la création de l'homme, selon qu'on soit croyant ou mécréant. Les croyants ont pour référence Dieu, Dieu qui a fait les déclarations, et les mécréants se disent scientifiques et élaborent donc des théories et des hypothèses qui malheureusement là sont en contrebalance avec les déclarations unilatérales de Dieu. Dieu qui déclare que c'est lui qui a créé l'univers. Malheureusement, nous constatons que les scientifiques ne font pas poids. Et c'est tout à fait évident que la créature ne peut pas rivaliser avec le créateur. Le créateur reste le créateur. La créature veut découvrir, mais Dieu nous a donné aussi cette intelligence-là pour que nous essayions à comprendre notre environnement, même à comprendre encore mieux ce qu'on appelle la science. Et cette science, Dieu nous dit que l'homme ne peut connaître de la science que ce que Dieu lui a permis de connaître. Autrement dit, la limite que Dieu a fixée, l'homme ne pourra pas dépasser cette limite. Alors, donc on a traité avec vous déjà par des épisodes passés de la création de l'univers. On a traité aussi la création de l'homme. On a vu que, comme j'ai dit, de tout cela, effectivement, il y a eu au niveau de la création de l'univers, les scientifiques se basaient sur ce qu'ils appellent le Big Bang, et sur la création des êtres humains, ils étaient sur la théorie de l'évolution. Malheureusement, les deux théories examinées, mises en place face à la déclaration de Dieu, malheureusement, les théories sont tombées. Et ce soir, nous voulons donc revenir avec force, avec les déclarations de Dieu, et mieux encore pour essayer de voir dans la profondeur, effectivement, qu'est-ce qu'il en est exactement. Alors, donc, de la création de l'univers, Dieu déclare, dans Sourate 57, verset 4, que nous allons rapidement donc retrouver, Sourate 57, verset 4, voilà, que Dieu nous dit, je vous donne la référence pour que ceux qui veulent bien vérifier, peuvent vérifier. Sourate 57, verset 4, Dieu dit, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Déclaration claire. Il a dit c'est lui. En dehors de Dieu, il n'y a pas un autre Dieu, une autre personne qui fait une telle déclaration comme ça. D'accord. Deuxièmement, dans Sourate 50, verset 38, nous allons remarquer encore, Dieu nous dit ceci. Nous avons créé le ciel et la terre et ce qui existe entre eux. Ça aussi, c'est une déclaration de Dieu. Toujours, il déclare, il dit, c'est lui qui a créé. Y a-t-il un concurrent à la déclaration? Non. Alors, les scientifiques sont allés sur le Big Bang en disant que pour eux, l'univers serait le fruit de la création du Big Bang, le Big Bang qui serait l'explosion d'origine d'une particule pas plus grande que la tête d'une aiguille et qui avait beaucoup d'énergie et qui a fini par s'exploser et engendrer, n'est-ce pas, l'univers comme ça par hasard. Voilà, avec le Dieu de par hasard. Mais nous leur avons posé 3 questions. D'où venait la particule? Malheureusement, ils ne savent pas. Qu'est-ce qui a créé l'explosion? Ils ne savent pas. D'où venait l'énergie qui était là, l'énergie résiduelle qui était dans ce Big Bang, qui a créé cette explosion? Malheureusement, ils n'ont aucun élément à nous donner. Ils appellent ça le mur de Planck. Ça veut dire que là, c'est là où ils s'arrêtent. Mais quand vous arrêtez, malheureusement, ça ne s'arrête pas là. Dieu est celui qui, par sa création, par sa puissance, il dit quand il veut créer une chose, il dit seulement soit, et la chose devient par son ordre. C'est ainsi que Dieu ordonna par la création de l'univers, effectivement, que la lumière soit, que l'univers soit, et l'univers est devenu. C'est ainsi que c'est ça le Big Bang. Mais eux, ils s'arrêtent au mur de Planck, nous disons que c'est Dieu qui a créé. Dieu a dit, c'est lui qui en a créé. Et à propos de ce Big Bang, Dieu s'approprie ce Big Bang même. Et sachez que Dieu ne déclare pas après les scientifiques. Les déclarations de Dieu sont antérieures à la découverte des scientifiques. Donc, ce sont les scientifiques qui viennent, en fait, donner raison à Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on en est sur le Big Bang? Le Big Bang, nous sommes dans le Sourate 21, verset 30. Si vous prenez donc, voilà, Sourate, ce que je disais, 21, verset 30. Écoutez ce que Dieu nous explique par rapport au Big Bang. Je vais vous le retrouver rapidement. Voilà, nous y sommes. Voilà ce que Dieu nous dit sur le Big Bang. Il dit, ceux qui ont mécru, évidemment, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas, autrement dit ces scientifiques-là, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Dieu leur posait la question.
antérieur, avant à ce qu'ils découvrent. Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau de toutes choses vivantes. Ne croiront-ils donc pas? Là, il y a deux choses. Dieu dit, la terre et les cieux et tout étaient d'abord ensemble avant qu'il les sépare. Dieu a déclaré. Et deuxièmement, il dit, c'est de l'eau, de l'eau qui est faite toute chose. Même l'univers est fait de l'eau. On va arriver, on va découvrir, on va regarder. Et c'est pour ça que Dieu dit, ne croiront-ils donc pas? Donc Dieu les rappelle, n'est-ce pas, à une honnêteté lorsqu'ils découvrent ce que Dieu a découvert, ce que Dieu a déclaré avant. Alors, c'est ainsi que Dieu, après avoir créé l'univers dans sa création, nous allons voir ce que Dieu dit. Voilà, nous sommes dans Sourate 41, verset 11. Dieu dit ceci. Il a ensuite adressé au ciel qui était en train de se créer, au ciel qui était encore alors fumé, donc de sa forme, de sa formation, et lui dit, ainsi qu'à la terre qui était la formation, venez tous deux, bon gré mal gré, tous deux dire, nous venons obéissants. Voilà. C'est formidable. Voilà, c'est comme on dit, la notice. Vous avez un médicament, pour comprendre le médicament, il faut lire la notice. Nous sommes là, les êtres humains, nous regardons l'univers, nous regardons, nous ne connaissons pas. Notre notice, c'est la déclaration de celui qui nous a créés. Et il nous le montre. Alors, nous partons encore dans Sourate 13, verset 2. Nous allons voir qu'est-ce que Dieu nous dit. Coran Sourate 13, verset 2. Écoutez, c'est la déclaration de Dieu. Dieu nous dit ceci. Dieu est celui qui a élevé bien haut les cieux, sans piliers. Bon, on est d'accord? Quand on regarde l'univers, rien ne il n'y a pas de piliers pour soutenir les étoiles, les lunes, la terre et tout. Nous sommes dans un vide. Mais les piliers, Dieu dit, hein, je répète, hein, Dieu est celui qui a élevé bien haut les cieux, sans piliers. Il n'y a pas de pilier qui les soutient. Il n'y a que lui-même. Il s'est établi sur le trône et a soumis le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course vers un terme fixé. Parce que chaque chose que Dieu a créée a un début, une fin. Évidemment, nous savons que les étoiles bougent et la lune bouge et tout cela dans une galaxie. Les galaxies aussi bougent vers un terme fixé, comme Dieu l'a dit. Voilà. Il règle l'ordre, tout et expose en détail les signes. Peut-être croiriez-vous avec certitude la rencontre de votre Seigneur. C'est clair. Il dit, toi qui ne connais pas ça, mais quand tu découvres que ce que Dieu te dit est tel que la réalité que tu vois, et que toi tu n'as pas le contraire de cela, mais il faut être humble et reconnaître, c'est clair. Il ne faut pas s'entêter dans la mécréance. Et Dieu de continuer. Il nous donne le verset 3, le Sourate 3, verset 190. Qu'est-ce que Dieu nous dit là-dedans? Il dit ceci, verset 190. En vérité, dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les doués d'intelligence. Voilà. Tu es scientifique, tu n'es pas scientifique, mais quand tu as l'intelligence de comprendre que tu ne maîtrises rien et de ce que tu ne maîtrises rien, maintenant, tu as quand même le Créateur qui te révèle cela. C'est clair, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de débat de midi à 14h. Voilà les déclarations de Dieu sur la création de l'univers. Voyez-vous, il n'y a pas un autre Dieu concurrent. Un être humain a été créé par Dieu. Il veut douter, il élabore les théories, et les hypothèses et les théories. Malheureusement, il vient, il rencontre la vérité de Dieu. Et ce qu'il découvre, c'est ce que Dieu a dit. Comment dire, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Tout simplement, il faut être humble. Alors maintenant, après cela, Dieu nous a dit que c'est à partir de l'eau qu'il a tout créé. Alors, nous allons donc regarder qu'est-ce que Dieu nous dit en ce qui concerne l'eau. Sourate 21, verset 30. Je vais vous le retrouver rapidement. J'ai pris les notes pour vous, hein. C'est important. C'est Sourate 21, verset 30. Est-ce que je l'ai mis, hein, excusez-moi, pour que je vous le retrouve. C'est très important. 21, 30. Tout est noté. Sourate 21, 30.
Il faut que je le retrouve, excusez-moi, parce que ici on parle avec les éléments, les preuves à l'appui. Il ne s'agit pas de dire les choses sans éléments, mais il faut les sortir, parce que les gens ont besoin donc des références en ce qui concerne l'eau. Dieu a tout créé à partir de l'eau. Donc, il faut que je retrouve cette référence. Elle est importante. Bon, si je ne la retrouve pas, je vais passer à une autre référence parce que les références, il y en a assez. Mais je ne pense pas parce que je veux quand même le retrouver puisque je l'ai mise là. 21-30, excusez-moi, c'est important. Bon, sourate 21-30, je peux vous le retrouver rapidement. Voilà. Ben, 21-30, effectivement, on revient sur le Big Bang. Excusez-moi parce que j'étais parti, c'est le Big Bang. C'est à partir du Big Bang, 21-30, Dieu nous dit effectivement, c'est à partir de l'eau qu'il a tout créé. Voilà. Donc, ceux qui ont vécu n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau de toutes choses vivantes. Donc, toutes choses que Dieu a fait, Dieu l'a fait avec l'eau. Et après ça, nous avons sourate 23-18. Voilà. Ici, c'est plus rapide puisque c'est rapidement, ça est là. Voilà. Alors, à 23-18, toujours par rapport à l'eau, qu'est-ce que Dieu nous dit? Nous avons fait descendre l'eau du ciel avec une mesure, puis nous l'avons maintenue dans la terre, cependant que nous sommes bien capables de la faire disparaître. Dieu dit qu'il a mis l'eau dans la terre et il a gardé l'eau dans la terre. Ça est là, je répète, nous avons fait descendre l'eau du ciel avec mesure, puis nous l'avons maintenue dans la terre, cependant que nous sommes bien capables de la faire disparaître. Donc Dieu dit aussi que c'est lui qui a créé l'eau. Voilà. Donc l'eau n'est pas venue du hasard. Après ça, nous avons la sourate 79, 30 à 31. Comment est-ce que Dieu nous dit sur l'eau? Il dit, Coran 79, 31, et quant à la terre, après Da veut dire rouler, après que la terre est roulée, donc après que la terre se met en mouvement, elle a fait sortir d'elle son eau et son pâturage. C'est-à-dire que après que Dieu ait mis l'eau dans la terre, lorsque la terre, dans sa formation, a commencé à prendre son mouvement, et elle a commencé à faire jaillir son eau, et de l'eau jaillit, son est donc sorti les pâturages, donc les végétaux. Voilà. Vous voyez que c'est tellement trop clair et explicite qu'on ne peut pas aller de gauche à droite en voulant apporter une autre vérité que celle que Dieu nous a donnée. Alors maintenant, par rapport à l'eau, qu'est-ce que les scientifiques disaient? Pour eux, et pourtant, ils disent bien que c'est suite à l'explosion d'origine que les molécules, les atomes se sont créés, les molécules se sont imbriquées. Voilà. Donc, ça veut dire que l'eau aussi vient aussi du Big Bang, de l'explosion d'origine, qui a donc sorti toutes ces choses-là. Mais nous allons voir effectivement que Dieu va nous le montrer. C'est pour ça que Dieu nous dit ça. Et les scientifiques, pour eux, après, ils ont dit, mais comment est-ce que l'eau est arrivée sur Terre? Pour eux, l'eau serait arrivée sur Terre par les comètes. Après avoir vérifié la qualité de l'eau qui est sur la comète et la qualité de l'eau qui est sur Terre, ils se sont rendus compte que ce n'est pas la même eau. Ils ont banni eux-mêmes cette théorie. Ils ont créé la deuxième théorie, la théorie des conduites carbonées. Qu'est-ce que c'est que les conduites carbonées? Ce sont les astéroïdes dont la masse est composée au moins de 20% d'eau. Ils se sont dit certainement ce sont les conduites carbonées qui sont arrivées sur Terre. Après, ils ont constaté que ça ne tient pas. Ils ont créé maintenant la troisième théorie. Et la troisième théorie consiste au dégazage du manteau terrestre qui, dans son fonctionnement, fait jaillir l'eau de volcan. Donc, autrement dit, l'eau sort de la terre. Voyez-vous? Combien de théories pour revenir à la réalité de ce que Dieu a dit? Dieu a dit, c'est lui qui a mis l'eau de la terre. Et c'est lui qui fait, et après que la terre tourne, l'eau jaillit de la terre. Donc, l'eau fait partie de la composition même de la terre. Voilà. Voyez-vous? Donc, ça, c'est la grandeur de Dieu. Nous disons, en tout cas, Dieu est grand. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous allons donc toujours dans l'eau. Regardez dans Sourate 24 ce que Dieu nous annonce encore sur l'eau. Voilà, parce que nous sommes toujours dans l'eau, c'est méthodique. Vous prenez Sourate 24, versets 45 à 46. Voilà ce que Dieu nous dit. Dieu a créé d'eau
tous les êtres vivants, il y en a qui marchent sous le ventre, vous les connaissez. D'autres marchent sous les deux pattes, vous les connaissez. D'autres encore marchent sous les quatre pattes, vous les connaissez. Dieu crée ce qu'il veut et Dieu est omnipotent. C'est clair. Et il dit, nous avons fait descendre les versets explicites. Dieu guide qui il veut vers le droit chemin. Donc, Dieu dit, je vous explique. Il n'y a pas une autre explication que ce que Dieu est en train de nous donner. Après la création de l'eau, maintenant, nous passons cette fois-ci à la création de l'homme. On a vu l'univers, on a vu l'eau, et nous passons maintenant à la création de l'homme. À la création de l'homme, qu'est-ce que Dieu nous enseigne? Voilà ce que Dieu nous dit. Sourate 38, verset 71 à 72. On va le retrouver rapidement. Sourate 38, oui, ça est là. Alors, voilà ce que Dieu dit, comment est-ce qu'il est arrivé à créer l'homme. Verset 71, Dieu dit ceci. Quand ton Seigneur dit aux anges, je vais créer d'argile un être humain, c'est une décision. Donc là, l'être humain n'existait pas. Dieu prend la décision. Il informe aux anges qui sont créés avant nous. 71. Quand ton Seigneur dit aux anges, je vais créer d'argile un être humain. Et quand je l'aurai façonné et lui aurai insufflé j'aurai insufflé de mon esprit, tombez, prosternez-vous devant lui. Voyez-vous? Donc Dieu a même expliqué qu'il a dit aux anges, je vais créer l'homme et je vais lui insuffler mon esprit. Et il demande aux anges, vous prosternez. Parce que l'homme a une considération que Dieu a donnée. C'est ce même homme-là qui devait me créer aujourd'hui. Alors, nous regardons encore dans Sourate 23, versets 12 à 14. Voilà. On va les retrouver facilement parce que c'est déjà... voilà. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Sourate 23, versets 12 à 14. Écoutez ce que Dieu dit. Nous avons certes créé l'homme. Après, nous avons pris la décision. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. Il avait dit, je vais le créer l'homme d'argile. Il dit, d'un extrait d'argile. Puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Dieu créa le sperme. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. Et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. L'adhérence ici, c'est quoi? C'est l'ovule où le spermatozoïde vient adhérer. Donc, Dieu a dit, après le spermatozoïde, il a créé l'adhérence. L'adhérence, c'est l'ovule. Et après l'adhérence, après que le spermatozoïde ait adhéré à l'ovule, Dieu dit, nous avons créé un embryon. Puis de cet embryon, nous avons créé les os. Écoutez, c'est trop clair ça. Nous avons créé les os et nous avons revêtu ces os de chair. Processus de fabrication, de création de l'homme, pour ne pas dire fabrication. Nous avons créé les os, nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Autrement dit, après l'homme, Dieu a créé la femme, toujours dans le processus venu de l'homme. Et Dieu de dire, gloire à Dieu, le meilleur des créateurs. Dieu dit, il est le meilleur des créateurs. Est-ce qu'il y a un créateur qui peut rivaliser à Dieu comme ça? Non. Il montre l'histoire. Il dit, voilà d'où vient l'homme. Nous partons dans Sourate 6, verset 98. Nous allons écouter encore ce que Dieu nous dit. Voilà, Sourate 6, verset 98. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Et c'est lui qui vous a créé à partir d'une personne unique, Adam. Il avait dit, je vais créer un être humain. Là, il a donné son nom. Il dit, et c'est lui qui vous a créé à partir d'une personne unique, Adam. Il y a une demeure en un lieu de dépôt pour vous. Nous vous avons exposé les preuves pour ceux qui comprennent. C'est ça les preuves, c'est ça. La preuve, c'est ça. Même si aujourd'hui vous êtes convoqué quelque part, s'il y a un problème, il faut qu'on pose les preuves. Posez les preuves. Où sont vos preuves? Où sont les preuves des scientifiques, des soi-disant scientifiques? Il n'y en a pas. Nous continuons. Nous allons donc examiner Sourate 4, verset 1. Voilà. Dans Sourate 4, verset 1, Dieu dit, ô homme, il s'adresse à nous, il dit, ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse, comme je disais tout à l'heure, et qui des deux a fait répandre sur terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Dieu, au nom duquel vous
vous vous implorez les uns et les autres et craignez de rompre les liens de sang. Certes, Dieu vous observe parfaitement. C'est une invitation. Dieu dit, ô homme, craignez votre Seigneur, qui vous a créé d'un seul être et qui a créé de celui-ci son épouse. Voilà. Et qui de deux a fait répondre sur terre beaucoup d'hommes et de femmes. Qui peut déclarer encore comme Dieu? Il n'y en a pas. Allons-y, Sourate 82, versets 6 à 8. Alors, qu'est-ce que Dieu nous dit encore ici? Sourate 82, versets 6 à 8. Dieu nous dit ceci. Ô homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, le noble? Qu'est-ce qui te trompe? Pourquoi tu t'égares? Voilà. Qui t'a créé, puis modélé et constitué harmonieusement et t'a façonné dans la forme qu'il a voulu. Mais vous traitez de mensonge la rétribution. Ça, c'est les mécréants. Après des déclarations claires et fortes comme ça, alors que en tant qu'être humain, tu n'as pas les contraires de ça, je ne sais pas quel est cet entêtement pour que tu continues à te retrouver dans ce genre de choses. Voilà. Alors, donc, en ce qui concerne Adam, nous allons voir même comment ce que Dieu a enseigné à Adam. Sourate 2, verset 31. Dieu dit ceci. Il a appris à Adam tous les noms de toutes les choses, puis il les présenta aux anges et dit, informez-moi des noms de ceux-là, si vous êtes véridique dans votre prétention que vous êtes plus méritant qu'Adam. Parce que les anges se posaient la question, ils ont posé la question à Dieu, tu vas créer un homme qui va encore répondre le sang, et Dieu dit, vous ne savez pas ce que je sais. C'est pour ça que nous avons que Dieu est le connaisseur de l'inconnaissable. L'inconnaissable, aucune personne ne connaît ce que Dieu sait. Voilà. Nous allons encore voir dans la sourate 49, verset 13. Sourate 49, verset 13, qu'est-ce que Dieu nous dit? Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous connaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès de Dieu est le pieux. Dieu est certes omniscient et bien informé. Il n'y a pas de midi à 14 heures, mon frère. C'est clair. Ça, c'est les déclarations de Dieu. Donc, voilà là où nous sommes par rapport aux déclarations de Dieu. Et je finis par l'expansion de l'univers. Les scientifiques ont découvert que l'univers était en expansion. Ça, c'est leur dernière découverte. Et c'est cette découverte-là qui les a poussés à créer la théorie du Big Bang. Ils se sont dit, ils ont remarqué, c'est un astronome au nom d'Edwin Hubble, dans la quête de la recherche, en regardant l'univers, et à partir d'un télescope, il va constater que l'univers est constitué de plusieurs galaxies. Qu'est-ce que c'est une galaxie? Une galaxie, c'est un groupement d'étoiles. Et dans un groupement d'étoiles, il peut y avoir au moins 100 à 200 milliards d'étoiles dans une seule galaxie. Et l'univers est peuplé de milliards de galaxies. Là encore, même l'univers observable, c'est-à-dire que jusqu'à la limite de la vision possible de l'être humain, il y a déjà des milliards de galaxies. Mais que ces galaxies n'étaient pas statiques, que l'univers n'était pas statique, ça ne bougeait pas. Ils ont constaté que ces galaxies étaient en mouvement, et non seulement c'était en mouvement, qu'on appelait la fuite des galaxies, mais ils s'écartaient aussi des uns et des autres. Et c'est ainsi qu'ils se sont dit que, alors certainement que ce mouvement-là est parti d'un point de départ qu'on appelle donc le Big Bang, l'explosion d'origine. Donc effectivement, comme le corps humain, comme je vous ai dit, je suis là en tant qu'être humain, en vous parlant, je n'ai pas apparu directement comme ça, tel que je suis. Dieu a dit, après avoir fait tout sa programmation, dans le processus de créer l'homme, et il a mis ça maintenant dans ce qu'on appelle un sperme. Donc, le sperme est devenu, et l'ovule ont reçu la programmation de la création de l'homme. Voilà. Donc, miniaturisation. On n'a pas miniaturisé un être humain, non, mais le processus, comment est-ce que l'homme va arriver, a été donc miniaturisé, autrement dit programmé, dans l'ovule et le spermatozoïde. C'est ainsi que lorsque l'ovule et le spermatozoïde se rencontrent, automatiquement ce processus-là commence. Mais ce n'est pas un processus de par hasard. Il n'y a pas le hasard. Comment est-ce que je dis que c'est celui-là qui commence à s'imbriquer, commence à se mettre ensemble, vont faire la multiplication cellulaire, de la multiplication cellulaire, c'est celui-là qui va commencer à créer les os, l'eau, qui va créer les os durs, l'eau. Parce que le spermatozoïde, c'est l'eau.
l'ovule invisible. Vous voyez? Donc, ce processus-là, se mettant en place, donc va continuer à se mettre en place pour que cela s'y mette.